Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 16 février. Nouveau Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un Quintet Plus de qualité avec des trotteurs doués au départ. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur et conseils de jeu, que ce soit pour Vincennes, mais également pour Lyon-la-Soie, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker, partager cette émission. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus, top 5 Génibet, le prix Château-Renard, je pense que nous avons une base de jeu tout indiquée. C'est le numéro 9, Oracle Tile, un cheval qui avait bien fait dans une qualificative au Prix d'Amérique, dans la Q2 du Prix d'Amérique, où le cheval s'était fait remarquer ce jour-là. Depuis, il a signé 3 probants succès, c'est un cheval en retard de gain. À mon avis, il devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer. C'était a priori une opposition dans ses cordes. Le seul bémol le concernant, c'est que ce fils de Bellicache a quelque peu tiré la dernière fois, il en a un peu trop fait. Il ne faudrait pas qu'il consomme trop durant le parcours, c'est la seule réserve, mais en classe pure et en valeur intrinsèque, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour, bien au contraire, numéro 9, Oracle Tile. Je poserai le numéro 14, Ingo, trotteur suédois bien connu sur notre sol. Il a couru 19 fois Vincennes, résultat 10 podiums dont 3 succès. Il a également participé à 9 quintets pour une victoire et 5 places. Bref, ici, il s'annonce redoutable, d'autant que sa récente prestation victorieuse à Örebro, en Suède, atteste de son bon degré de forme. Le 13, dans cette épreuve, c'est 007 Gare, un trotteur transalpin, lui aussi, bien connu dans l'Hexagone. 2 victoires et 3 places de deuxième pour lui, et ce, en 8 quintets courus. Le cheval a couru dernièrement un groupe 2 autre montée, il revient ici au sulky avec une belle chance, d'autant qu'il a déjà gagné sur le tracé proposé. Le 11, c'est Gaspard de Brion, cheval qui est un habitué également du succès, 12 victoires pour lui en 35 courses courues, il a déjà remporté 4 quintets. C'est vrai que les 3 dernières fois, il s'est produit sur ses parcours de vitesse, 2100 mètres, mais il a déjà également bien fait sur plus long. On garde, c'est une course visée pour ce 11, Gaspard de Brion. Compagnon d'entraînement du précédent cité, le 12 FaceTime mérite également crédit, à l'instar du précédent nommé, à savoir Gaspard de Brion, il compte lui aussi 4 victoires au niveau quintet, il reste sur 2 bonnes places de deuxième, confirmation logiquement entendue pour ce numéro 12, FaceTime. On retiendra également pour les places le 8, Eric the Hill, qui affiche certes aucun succès au niveau quintet, mais déjà 4 places en 6 tentatives. Il avait gagné sur le tracé proposé au cours d'un meeting en décembre 2021. À mon avis, ici, c'est un bel outsider, il peut venir corser les rapports. Je me méfierai également du numéro 1 dans cette course, c'est Cyrano de B. Le cheval est certes le moins riche du lot, c'est vrai qu'il reste également sur un échec dans le prix Jean-René Goujon, remporté par Oracle Tile, notre favori, mais le cheval avait signé un plaisant succès début octobre à Vincennes, il convient donc de s'en méfier. Pour les champs réduits, pourquoi pas penser également au numéro 3, favori de Liton, mais a priori il est barré pour les premières places. Résumé chiffré, le 9 en base de jeu, donc le 9, le 14, le 13, le 11, devant le 12, le 8 et le 1, et éventuellement le numéro 3 si vous souhaitez établir des champs réduits. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les conseils de jeu et coups de cœur de ce jeudi 16 février, on commence par Vincennes, dans l'épreuve sous la selle, la deuxième autre montée. Loris Garcia nous avait parlé en bien, souvenez-vous, lors d'une précédente interview, du 209 qui file de Bussy, un cheval qu'il estime beaucoup, le cheval lui a donné raison. Il a signé 2 probants succès en autant de sorties autre montée cette année. Confirmation logiquement entendue dans ce groupe, le 209 qui file de Bussy. On peut lui poser toutefois le numéro 7, Kipling High Run, irréprochable depuis ses débuts, 3 courses, 3 victoires, dont une autre montée. Donc 209-207, un beau match en perspective. Dans la 5e, attention au 504, Héroïne Rinja, présenté par Théophile Lonc. L'homme est confiant, sa jument est en constant progrès. Elle est estimée, ménagée, elle monte en puissance, elle a bien fait dernièrement à Vincennes. Il serait déçu de ne pas jouer les premiers rôles. Je lui poserai toutefois le numéro 7, Hippie de Breil, qui a effectué une bonne course de rentrée, 4e, et qui sera pieds nus. Le numéro 5 également, Heroin, qui est en phase ascendante. Attention également au numéro 6, Hope de Payzel, qui partira à une cote d'outsider, et pourtant Nico Danens l'estime capable de remporter une course de cet acabit. Donc la 5e, pourquoi pas des couplets rémunérateurs avec le 4, le 5, le 6 et le 7 dans cette 5e. Concernant le prix
Paul Bastard, le groupe 2, sous la selle, nous retrouvons au départ le 5, Inadurible, le 9, Idéal Duchesne et le numéro 7, Inès Desrayous. Ces trois-là se connaissent bien, elles viennent de former dans cet ordre le trio gagnant du prix Camille Blaiseau. On prend les mêmes heures commence et on peut leur adjoindre le numéro 6, Inshore, qui a été déclaré non partant de dernière minute ce jour-là, ça n'allait pas dans les allures. Si le cheval est bien cadencé, ce cheval a parfaitement les moyens de les accompagner. C'est le numéro 6, Inshore. Donc la cinquième, pardon, c'est pas la cinquième, je me suis trompé de course, en tout cas dans le prix Paul Bastard, le 5, le 6, le 7 et le 8 dans l'ordre du programme. Dans la 8e, attention au 802, c'est Indigo de Fontaine, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, il est en retard de gain, et à mon avis, il devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse, lui qui a signé 3 victoires depuis le début de l'année, ne devrait pas rester là, c'est un cheval assez massif, athlétique, qui a de la tenue, qui va tout le temps, qui devrait pouvoir les emmener loin et s'imposer de bout en bout, le 802, Indigo de Fontaine. Concernant Lyon-la-Soie, Réunion 4, Hervé Chauvelafay pourra nourrir des ambitions légitimes avec le 109 Jasmine Leloup, qui d'après lui est capable de bien faire à ce niveau. Jonathan Coq présente le 312 Jaggerman, un cheval pas toujours très simple, pas toujours très agréable, mais qui a les moyens de se mettre en évidence en pareille société. Concernant Anthony Tintellier, il était confiant les dernières fois que le 514 All Dream Turbo, le cheval lui a donné raison en signant des places de deuxième, une confirmation logiquement entendue, et pourquoi pas même la victoire. On peut lui poser le numéro 12, Aka, qui reste sur une probante victoire sur cette piste de Lyon-la-Soie le 21 janvier. Guillaume Huguet en escompte une confirmation, et le numéro 16, Hugo de Jomax, qui monte en puissance, qui sera pieds nus. Il peut parfaitement ici les accompagner. Donc la 5e, 14, 12 et 16. Voilà pour les infos de ce jeudi 16 février. Très bon jeu à tous. N'oubliez pas de liker et partager cette émission. On se retrouve très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.